Mandeleado Shakadada Badiados Liga Bandeleo Bankadala Broshada Likada Broshada Ndeleaba Magada Dada Bandelea Broshada Dada Gado Shada Dada Bra Mazon Dele Gado Chandelia Bro Kadala Badosh. Oh Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te célébrer. Seigneur, nous te rendons grâce. Bien-aimé, si tu nous aussi élèves ta voix, commence par bénir le nom du Seigneur, commence par célébrer son nom. Commence par rendre grâce à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait pour toi. Bénis le nom du Seigneur, bien-aimé. Nous n'avons pas quelque chose à lui offrir si ce n'est nos remerciements, bien-aimé. Élève ta voix, bénis son nom, dis Seigneur, merci. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille, merci pour mon travail, merci pour mon ministère. Merci pour tout ce que tu fais, bien-aimé, bénis son nom. Oh yes, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons. Alléluia, Seigneur. Hosanna ton nom, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Tu es glorifié, Seigneur. Oh Dieu, nous t'aimons, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Oh, alléluia, ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de venir ensemble dans la prière ce soir. Nous recommandons ce temps entre tes mains, Seigneur. Prends l'absolu contrôle. Inspire-nous, Seigneur. Permets que nous soyons une bénédiction pour tous les téléspectateurs qui nous suivent à présent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Bien-aimés, l'heure de la prière, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est aussi l'heure du miracle. Alléluia. Chaque fois quand vous commencez par prier, vous ouvrez la porte au miracle. Celui qui néglige la prière est en train de négliger le miracle dans sa vie. Et c'est vraiment important pour un chrétien de se donner à la prière. Et l'apôtre Paul va nous recommander, il dit prier sans cesse, il dit prier sans relâche. Et ce soir, nous sommes encore là pour élever la voix, crier vers le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui nuit et jour? Et bien aimé, je crois qu'il fera promptement justice. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous introduisons cette émission avec le livre de Jacques. Jacques 4, le verset 3. Jacques 4, le verset 3. La Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi je passe du temps à prier, à jeûner, mais mes prières n'ont pas de résultat, mes prières ne sont pas efficaces. Ce soir, sur cette émission, nous allons essayer de répondre à cette question. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas efficaces? Nous parlerons sur cette émission des clés pour une vie de prière efficace. Les clés pour une vie de prière efficace. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le docteur Fructueux Sozoni. Bonsoir, docteur. Bonsoir, pasteur Brice. Bienvenue sur cette émission. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc, comme je l'introduisais avec vous, nous parlerons de la prière. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas efficaces? Mais d'abord, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il faut toujours continuer à prier malgré tout? Quand tu pries une fois, deux fois, trois fois, est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter, laisser Dieu faire? Est-ce qu'il faut continuer à prier malgré tout? Je pense que la persévérance est une clé fondamentale pour prier et obtenir de grands résultats. Nous sommes là ensemble et avec la grâce du Seigneur, nous allons développer ce thème ensemble, connaître les principes, les clés qui permettent de prier et d'obtenir de grands résultats. Voilà. Et ce soir, bien-aimé, il ne s'agira pas seulement de parler des principes, mais juste après ça, nous allons élever la voix, prier aussi. Et c'est la particularité de cette émission. Chaque fois quand nous développons un sujet, nous nous basons sur la révélation que nous avons reçue pour élever la voix vers le Seigneur Jésus. Mais avant, nous allons passer un temps dans l'adoration, nous allons célébrer le Seigneur. Voici le temps d'adoration avec le chant Constant Soudine. Alléluia, ô roi de gloire, créateur qui n'a jamais été créé, roi inégalable tu es Seigneur. Nous te magnifions, nous te célébrons pour ce que tu es et pour ce que tu nous fais Jésus. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous désirons que tu fasses de nous ce que tu désires, Seigneur.
comme l'agile dans les mains du potier. Façonnons tel que tu l'aurais voulu. Alléluia. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Jésus, je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Sous la pression, on y va ensemble. Sous la pression, sous la tension, tu fais, Seigneur, tu fais un vin nouveau. Est-ce qu'on peut le dire en cœur? Sous la pression, sous la pression, sous la tension, Seigneur, sous la tension, tu fais un vin nouveau, tu fais un vin nouveau. Je renonce, Jésus, je renonce à mes propres voies, mes propres voies. Tu traces, Seigneur, tu traces un chemin nouveau. Je renonce en cœur, je renonce à mes propres voies, Seigneur, mes propres voies. Tu traces, Jésus, tu traces un chemin nouveau. Tu traces, Jésus, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance, Seigneur, quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase. Fais de moi, Seigneur, fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu désires, Seigneur Jésus. Tu veux que je sois. Alléluia, alléluia. Je n'ai rien à. Jésus, Seigneur, Jésus, tu t'es livré à la croix pour moi, Seigneur. Déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder. Fais déborder ma vie, Seigneur. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie
la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Et quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Je le désire ce soir, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi ce soir. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. J'abandonne mon ancienne vie, Seigneur. Pour que ton feu brûle dans mon cœur, dans mon âme. Et quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Nous désirons une fraîche rosée ce soir, Seigneur. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes, Jésus, pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi, Seigneur. Fais de moi une offrande, Jésus. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Tu veux que je sois. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, je n'ai rien à offrir, Seigneur. Jésus, parce que toi, tu as allé la croix, tu as tout donné à ma place, Seigneur. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau, Jésus. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Que nos vies soient débordées de vin nouveau, Seigneur. Que nos cœurs, nos ambitions, Seigneur, soient soumis à ta volonté, Jésus. Que nos désirs soient soumis à ta volonté, Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement, totalement, cœur, âme et esprit entre tes mains, Seigneur. Fais de nous ce que tu désires, Jésus. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Telle une brebis derrière son berger, Seigneur. Nous te suivons. Nous te suivons. Amène-nous dans de verts pâturages, Jésus. Amène-nous là où toi, tu vois que cet endroit serait meilleur pour notre vie, Seigneur. Tu nous dis que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, Seigneur. Nous refusons de marcher tel que le monde marche. Nous refusons de marcher selon le désir de notre cœur, Seigneur. Mais nous nous abandonnons en tes mains. Nous nous laissons totalement à toi. Conduis-nous tel que tu l'aurais voulu, Seigneur. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement. Alléluia. Porter mon offrande, car j'ai le
désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau refermé, je viens simplement, je le dis, porter mon offrande à toi, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Hey! Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Jésus, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh mon doux Jésus, les apparences sont trompeuses. Toi, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Le chant terminé. Le chant terminé. Le rideau retombe. Je viens simplement. Alléluia. Portez mon offrande, Seigneur. Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Est-ce qu'on peut le dire encore? Le chant terminé. Alléluia. Le chant terminé. Le rideau retombe. Je viens simplement. Oh Jésus, portez mon offrande, Seigneur, alléluia. Portez mon offrande, car j'ai le désir, j'ai profondément le désir de toucher ton cœur, Seigneur, ce soir. J'ai le désir de réjouir ton cœur, Seigneur. Et j'apporte plus qu'un beau chant. Car chanter ne suffit pas. Pour toucher ton cœur, chanter ne suffit pas, Jésus. Alléluia. Pour répondre à ton désir, pour faire ta volonté, Seigneur, chanter ne suffit pas, Seigneur. Nous avons totalement suivi l'apparence, Jésus. Mais ce soir, nous renonçons à toutes ces choses. Hey! J'apporte, est-ce qu'on peut le dire? J'apporte plus qu'un beau chant, car ne suffit pas pour répondre à ton appel. Et les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses, c'est toi. Bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Oui, je renonce à mes désirs, je renonce à mes faux semblants. Centré sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Hey, yeah. Au cœur de la louange, Seigneur. Hey. Oh, tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Mon doux Jésus. Oui, je renonce, Seigneur, à tous mes faux semblants, Jésus.
Pour centrer ma vie uniquement sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Centré sur toi. Centré sur toi. Hey. Centré sur toi, Jésus. Je dis, centré sur toi. Centré sur toi. Ma vie, Seigneur. centré sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Nos vies, nos pensées. centré sur toi, Nos cœurs sont centrés sur toi, Seigneur. centré sur toi, Nos réflexions centrées. centré sur toi, Jésus. centré sur toi, Nos désirs les plus profonds sont centrés. centré sur Nous les toi, centrons sur toi, Seigneur. Centrés. centré sur toi, Oh, centrés. centré sur toi, Centrés sur toi, Seigneur. centré sur toi, Jésus, Centrés. centré sur toi, Centrés sur toi. centré sur toi, Adonai, mon roi. centré sur toi, Jésus. Nous sommes fatigués de marcher selon nos propres désirs, Seigneur. Chaque fois que nous suivons nos propres désirs, nos propres pensées, nous tombons, nous échouons toujours, Seigneur. Mais à partir de ce soir, nous renonçons à tous ces faux semblants, Seigneur. Nous revenons à la louange que toi tu désires, Seigneur. Nous revenons à l'adoration que toi tu désires, Jésus. Nous ne voulons plus être considérés comme des animateurs, Seigneur, mais des adorateurs, Jésus. Alléluia. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de ma vie, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de ma réflexion, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Les miracles se font en ton nom. Hey. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom, Jésus. Les miracles se font en ton nom. Yeah. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi, Seigneur. C'est toi que je vois. Toi seul, Seigneur. C'est toi que je vois. Est-ce qu'on peut le dire avec conviction ce soir? Au centre de toutes choses, au centre de ma vie, c'est toi que je vois. Je ne vois pas la maladie, non. Je ne vois pas la situation, Jésus. Dis-le encore, bien-aimé, au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, C'est toi seul que je vois, Seigneur. que je vois, C'est toi seul que mon âme voit, Seigneur. que je vois. Bien-aimé, dis-le ce soir. Au centre de toutes choses, alléluia. Au centre de
sois pas fatigué d'adorer avec nous ce soir. C'est toi seul, Seigneur, que je vois. Quand je regarde tout autour de moi, c'est toi seul que je vois. Au centre de toutes choses, Seigneur. Au centre de toutes choses. Au milieu de mes difficultés, Seigneur. Au milieu des épreuves, Seigneur. Quand je me retrouve face au défi de la vie, c'est toi seul que je vois. Au centre. Au centre de toutes choses. C'est toi, Seigneur. C'est toi que je vois. Oh, c'est toi, Seigneur. C'est toi que je vois. Et il y a une puissance. Il y a une puissance en ton nom. Et les miracles se produisent en ton nom. Les miracles se produisent en ton nom, Seigneur. Je l'aime à voir l'eau. C'est toi que je vois. C'est toi seul que je vois, Jésus. C'est toi que je vois. Oh, je chante, il y a une puissance dans ton nom, Seigneur. Les miracles se font par milliers en ton nom, quand je lève. Je l'aime à voir l'eau. C'est toi que je vois. 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 Est-ce qu'on peut le dire encore? Il y a une puissance en ton nom. Cette puissance qui guérit les malades, Les miracles se font en ton nom. qui libère, qui change les vies, qui touche les cœurs. Je l'aime à voir Quand l'eau. j'élève ma voix, c'est toi seul que je vois, Seigneur. C'est toi seul que je vois, Seigneur. Hey. Il y a une puissance dans ton nom. Les morts sont ressuscités en ton nom. Hey. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi, Seigneur, que je vois. C'est toi, Papa, que je vois. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Les morts sont ressuscités en ce nom. Oh, oh, oh. Quand je lève ma voix pour te louer, c'est toi que je vois, Seigneur. C'est toi que je vois. Oh, oh, il y a une puissance, il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font. Les miracles se font En ce merveilleux nom, ce glorieux nom. Je l'aime à voir Pas pour l'eau. pleurer, Seigneur, mais pour te louer. Quand je commence à te louer, Seigneur, C'est toi que t'adorer, je vois. des prodiges, des miracles Hey! se produisent. Il y a une puissance dans ton nom, Il y a une puissance en la ton puissance qui guérit, la puissance qui Les ressuscite, caboches, la puissance qui libère. Les Alléluia. miracles se font en ton Les miracles se nom. font, les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix, l'eau. C'est toi, C'est toi que je vois. c'est toi, C'est toi que je vois. Est-ce que tu peux élever la voix? Oh yes, Seigneur, Seigneur, c'est toi c'est toi que seul je que nous Glorifie voyons. le merveilleux nom de Jésus. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux, Seigneur, sont sur toi, Le Seigneur. seul qui peut mieux te satisfaire. Toi que je vois dans toutes tes vies. Le seul qui peut t'aider à relever ce défi. Toi que je vois quand je suis Dans le nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. ma bouche.
Bien-aimé, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Mon âme soupire. Oh yes. Oh, bien-aimé, il mérite l'adoration. Lui seul mérite notre adoration. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Au-dessus de tout, la Bible dit quand il sera élevé, il attirera la multitude. Oh, commence par remercier encore, Seigneur. Commence par dire des mots qui passent par ton cœur ce soir. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation. Oh.
Des soupirs inexprimables. Bien-aimé dit des soupirs inexprimables. Yamakaso kade. Liando le mando. Namdele yado. Yagara dado. Yagade dado. Yada. Mama 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 so. Dade yado. Yagasa. Que ton esprit adore le Seigneur. Que ton esprit adore le Seigneur. La Bible dit l'heure vient que c'est maintenant que le Père cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. You are lifted up above everything, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Nous tous, Thank you, Jesus. le visage découvert qui contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image. Pendant que nous adorons le Seigneur, nous portons son image. Chaque fois que tu te concentres, tu te mets dans la présence de Dieu, tu prends son image sur toi. Bien-aimé, ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Pendant que tu as ouvert ton cœur dans l'adoration, que la présence de Dieu t'envahisse au nom de Jésus. Que la présence de Dieu envahisse ta maison dans le nom de Jésus. Tout ce qui siège autour de toi et qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, je déclare, je proclame que cette chose tombe au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui a implanté ton trône dans ton foyer, qui fait que ton foyer n'est pas stable, ce soir dans le nom de Jésus, je déclare que ce trône est délogé au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on a mis Dagon, Dieu à côté de Dagon, l'âge de Dieu à côté de Dagon, la Bible dit Dagon était tombé. Partout où la présence de Dieu vient, l'esprit mauvais ne peut pas rester là-bas. Les idoles n'ont plus d'emprise là-bas. Pendant que la présence de Dieu envahisse ta maison, que tout ce qui est contre la volonté de Dieu, que cela disparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Nous sommes dans ta Merci parce que tu présence. le fais. Oh yes. Oh, qu'il pleuve, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Oh, qu'il pleuve. Oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses des cieux. En abondance. En abondance. Et cause. Et fais tomber ta pluie sur nos vies. Sur nos vies. Ouvre les écluses des cieux. En abondance. En abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Baba oh, Baba oh. Nous sommes dans ta présence. Baba oh, Baba oh. Hey, nous t'aimons. Baba oh, Baba oh. Nul n'est semblable, comparable à toi.
Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce merveilleux moment d'adoration. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ce temps. Merci pour tout ce que tu accompliras aussi dans la suite de l'émission. Seigneur, toi qui as commencé, continue avec nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Waouh, bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. Nous avons passé un merveilleux moment dans la présence du Seigneur et nous continuons toujours dans cette même présence. Et je rappelle que vous avez la possibilité d'intervenir directement sur cette émission en appelant sur le 00229 61 31 07 70. Le 00229 61 31 07 70. Et le thème de ce soir, comme je l'avais annoncé en début de cette émission, c'est les clés pour une vie efficace de prière. Les clés pour une vie efficace de prière. Peut-être vous avez longtemps jeûné, vous avez longtemps prié, mais vous n'avez pas les résultats que vous attendez réellement. Et vous vous demandez si réellement la prière marche. Et peut-être tu te demandes si réellement Dieu entend les prières. Bien-aimé, Dieu entend les prières. Des fois, il te faut certaines révélations, il te faut certaines connaissances pour pouvoir booster ta vie de prière. Et c'est de ça il s'agira ce soir sur cette émission. Et ce sera avec le docteur Fructueux. Docteur, comment prier de façon efficace? Merci, Pasteur Brice. Yeah. Merci pour cette opportunité. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et pendant les minutes qui vont suivre, nous allons partager ensemble les clés, les principes d'une prière efficace. Alléluia. Et donc, nous allons scinder ce moment d'enseignement en 2 ou 3 parties. Dans la première partie, nous allons parler des principes qui rendent votre prière efficace. Amen. Et dans la seconde partie, nous parlerons de ce qu'il ne faut jamais faire, ce qu'il ne faut pas entretenir, ce qu'il ne faut pas cautionner, ce qu'il ne faut pas permettre pour rendre inefficace la prière. Alors, dans un premier temps, nous parlerons donc des clés. Et la première clé que j'aimerais partager à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent en ce moment, à ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils prient, mais ils ne reçoivent pas la réponse de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils prient et qu'ils ne sentent pas Dieu exaucer leurs prières? La première clé, c'est que vous devez avoir l'assurance que Dieu vous écoute. Amen. Dans les lignes du psaume 65, verset 3, le psalmiste disait, il dit, toi, il parlait à Dieu, il dit, toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. C'est la version du semeur. Toi, oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra à toi. Wow. La version seconde dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Wow. Bien-aimé, c'est un privilège de savoir que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce à tout moment. Parce que la prière, c'est un moyen de grâce. La prière est un moyen de grâce et c'est un moment où vous sollicitez l'intervention divine dans votre vie. Yes. Et donc, quand vous le faites et que vous respectez les principes, les clés qui font que ça porte des résultats, c'est sûr que vous verrez la gloire de Dieu. Alors donc, nous sommes au niveau de la première clé que j'aimerais partager avec vous, l'assurance que Dieu vous écoute. Le secours de Dieu est disponible. Amen. Et lorsque vous commencez votre prière, étant conscient de la présence de Dieu, vous commencez à un niveau très élevé. Alléluia. Vous pouvez passer des jours de jeûne, des jours de prière, dire beaucoup de choses, prononcer beaucoup de phrases, sans avoir la conscience que Dieu vous écoute. Lorsque vous avez cette assurance, en fait, vous lui permettez d'agir dans votre vie. C'est très important de commencer la prière en ayant l'assurance que Dieu nous écoute. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a de cela 8 ans, deux sœurs en Christ, elles m'ont invité. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi chez elles et à la fin, l'une d'entre elles m'avait posé un problème. Elle m'a demandé, homme de Dieu, ça fait quelques semaines que je n'arrive plus à bien prier et quand je prie, je ne sens plus la présence de Dieu. J'ai dit,
Un enfant de Dieu ne sent pas la présence de Dieu quand elle prie. Il a dit, bon, d'accord, ce que nous allons faire, nous allons simplement élever notre voix et commencer par adorer le Seigneur. Alléluia. Et nous avons entonné un chant et je l'ai laissé commencer. Et elle a commencé par chanter, mais avec une voix, comment je dirais, une voix de rossignol. J'ai dit, arrête ma soeur, arrête. Lorsque tu veux célébrer le Seigneur, lorsque tu veux louer le Seigneur, il faut être consciente que Dieu est présent. Il faut avoir l'assurance que Dieu t'écoute. Lorsque vous êtes en train de prier, bien-aimé, et vous avez l'assurance que Dieu est présent, que Dieu vous écoute, vous savez comment vous comporter, Oh, yes. vous savez comment vous tenir, Oh, yes. et vous vous préparez à communier véritablement Oh avec yes. Ah, ça c'est vrai. lui. J'ai dit arrête. Ça, ce que tu fais, c'est de la sensualité, ce n'est pas de la spiritualité. Dieu est présent. Alors, louons le Seigneur. C'est tout ce que j'avais dit à cette fille. Et nous avons commencé par louer le Seigneur. Je vous assure, en quelques minutes, le Seigneur m'est témoin, en quelques minutes, la présence de Dieu, la gloire de Dieu avait rempli le petit salon de cette jeune dame. Et elle a commencé par pleurer de joie. Parce que la présence de Dieu et la gloire de Dieu étaient tellement fortes. L'atmosphère de sa présence était tellement, la présence de Dieu était tellement glorieuse qu'elle a commencé par pleurer de joie. Et nous avons fini simplement par remercier le Seigneur. C'est très important, à vous qui nous écoutez, à vous qui nous recevez en ce moment. Lorsque vous vous approchez du trône de la grâce, sachez que Dieu, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous bénissons, le Dieu que nous célébrons, est un Dieu qui écoute nos prières. Alléluia. Amen. C'est un peu comme ce que l'apôtre Paul disait dans Hébreux 11, verset 6. Il dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Je crois que c'est un peu comme ça. Oui. Est-ce que l'assurance dont vous parlez ici, ça a rapport avec la foi ou vous parlez, c'est pratiquement la même chose? Oui. C'est comme... D'abord, ce qu'il faut comprendre, je parlerai de la foi. Ne vous en faites pas. Je parlerai de la foi parce que la foi, c'est un élément fondamental dans notre marche, dans notre communion avec Dieu. Mais c'est comme ce qu'il faut savoir lorsque nous parlons de la prière, c'est que c'est d'abord un moment de communion intense. Ok. Et tout ce que vous faites pendant ce temps de prière et que vous n'avez pas cette conscience que Dieu vous écoute, ça ne peut pas, vous ne réalisez pas réellement encore le but de la prière quand vous n'avez pas la conscience que Dieu est là et que Dieu vous écoute. Le Dieu que vous invoquez, le Dieu que vous appelez, c'est le Dieu qui écoute les prières. Amen. C'est pourquoi il est dit que tous les hommes viendront à lui. Alléluia. Et ce qui se passe souvent, homme de Dieu, c'est quoi? Comme on ne voit pas ce lien avec qui on parle, on pense qu'on est en train de parler dans le vide. Et c'est ça qui décourage beaucoup de personnes dans la prière. Quand ils commencent à prier 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peut-être ils ne voient aucun mouvement. Comme la sœur l'a dit, ils ne sentent rien dans leur corps. Ils se disent que, mais est-ce que réellement quelqu'un m'écoute? Mais je crois que vous l'avez bien dit, quand nous entrons dans la prière, nous devons avoir l'assurance. Même si nous ne sentons rien dans le corps, même si nous ne voyons aucun mouvement autour de nous, nous devons avoir l'assurance que Dieu nous écoute. C'est très important. Oui. Plaisir. Et le deuxième, la deuxième clé que j'aimerais apporter à ceux qui nous écoutent en ce moment, tous ceux qui aspirent à une prière efficace, c'est que lorsque vous vous apprêtez à prier, il est important de savoir le fondement sur lequel vous vous tenez. Le fondement sur lequel vous vous tenez. Vous savez, c'est important de comprendre l'évangile. Il y a ce qu'on appelle le fondement de la justification. Le sang de Jésus-Christ vous a justifié. Le sang de Jésus vous a lavé. Et cette justification est acquise par la foi, mais sa source, c'est dans la grâce de Dieu. Alléluia. En termes clairs, Jésus a porté vos péchés sur lui. Jésus a porté vos péchés sur lui. Il a fait une fois pour toutes, il a payé le prix. Et l'Écriture dit que l'acte dont les ordonnances subsistaient contre vous, il l'a effacé. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5,
Il est écrit qu'il était blessé pour nos péchés, Oh, yes. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment que nous méritons est tombé sur lui. Et c'est donc par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, l'espérance que nous avons, que Dieu nous écoute, ça a un fondement. Le fondement, c'est le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu. Le sacrifice qu'il a fait pour nous. Et son sang nous lave de tout péché. Lorsque vous vous mettez devant Dieu et vous pensez que parce que vous êtes le chrétien le plus spirituel, le chrétien qui fait beaucoup d'œuvres dans votre congrégation, et sur cette base, vous voulez exiger un mérite, vous voulez exiger une faveur de Dieu, eh bien vous n'aurez rien. Amen. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui, parce qu'il est très bien éduqué, il n'a pas commis de fornication, il n'a pas commis d'adultère, un homme marié, et sur la base donc de sa consécration, d'accord, pense qu'il mérite un bienfait de Dieu, il se trompe. Parce que Jésus a dit, il dit, lorsqu'un homme regarde une femme pour la convoiter, Il a déjà d'accord, il a déjà péché dans son cœur. Donc le péché est déjà consommé. D'accord? Pourtant, il ne l'a pas fait. Ça veut dire que même si nous n'avons pas commis une œuvre, il y a de nombreux péchés que nous commettons sans le savoir. On parle de péché par omission, on parle du péché par action, un certain nombre de choses. Donc, nous ne pouvons pas aller devant Dieu, nous approcher du trône de la grâce en se basant sur nos mérites personnels. Mais nous devons compter sur le sang de Jésus. C'est le seul langage que le diable comprend. Et lorsque tu te tiens sur ce fondement, tu es justifié devant Dieu. En fait, tu es qualifié. Et sur le fondement de l'œuvre que Dieu a fait pour nous, que Christ a fait pour nous, tu peux espérer que Dieu exauce tes prières. C'est très important. Vous ne devez pas prier parce que vous êtes fiers des œuvres que vous avez accomplies. Non, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Oh, yes. Et si vous êtes consacré aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu que vous menez une vie digne de sa gloire. Et c'est donc sur le fondement de son œuvre à lui que vous devez espérer obtenir, croître dans la grâce avec lui. Alléluia. Ça, c'est un fondement très important. Très important pour recevoir de Dieu et pour vivre une vie de prière efficace. Alors, homme de Dieu, avant que vous n'abordiez la troisième clé, et dans le même sens que vous venez de dire, maintenant, est-ce que quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, que l'ennemi a commencé par culpabiliser, tu as tel péché, est-ce que cela peut être un obstacle à la prière de la personne? Parce que ce que vous venez de dire, c'est nous ne devons pas aller dans la présence de Dieu en se basant sur notre propre justice. Oui. Et je suis parfaitement d'accord. Maintenant, de l'autre côté, quelqu'un qui vient de commettre un péché et qui doit prier. Est-ce que déjà la culpabilité doit l'empêcher de prier ou comment est-ce que ça doit se passer? Lorsque vous avez déjà eu la grâce d'entrer et de vivre l'intimité avec le Seigneur et que vous comprenez que le moment de prière est un moment de communion, vous savez quand le courant passe et vous savez quand le courant ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que si vous avez l'assurance que Dieu vous écoute et que vous vous tenez en sa présence, si au fond de vous, vous savez qu'il y a une chose que vous avez faite et que vous avez besoin de parler, de confesser et de renouer encore les relations avec le Seigneur, vous confessez vos péchés. Et la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Maintenant, si nous l'avons fait et nous savons qu'il nous a écoutés, nous n'avons plus à écouter les accusations du diable. Parce que Satan est un accusateur. Nous n'avons plus à écouter les accusations du diable. Nous avançons maintenant dans notre relation avec Dieu. Et Dieu va manifester sa gloire. Amen. Amen. Donc le péché ne doit pas empêcher normalement un enfant de Dieu de s'approcher de son Père. Au contraire, il doit avoir l'assurance de s'approcher, confesser son péché et continuer ça. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, le chrétien ne pêche pas. Expliquez-nous ça. Le chrétien tombe dans le péché, Mais il ne pêche pas. mais il ne pêche pas. Et c'est quoi la différence entre tomber dans le péché et Le ne pas péché, pécher? c'est une nature. Ok. D'accord? Et quand le chrétien pêche, ça veut dire, c'est comme s'il sait, c'est-à-dire il le fait en toute conscience. Ok.
Est-ce que vous comprenez? Mais des circonstances peuvent arriver. Vous avez vu par exemple, Abraham s'est retrouvé dans des circonstances où il a menti. C'est ça on appelle tomber dans le péché. Ok. D'accord? Donc il y a des circonstances qui arrivent où on fait des choses, on se dit, je n'aurais pas dû le faire. Parce que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas conforme à ma marche avec le Seigneur. Et quand ça arrive, nous sommes faibles. Quand ça arrive, on se répand, on demande pardon, et puis la relation est établie. Amen. Il n'y a pas de souci. Amen. Et ça me rappelle la parabole que Jésus a donnée dans la Bible où 2 personnes étaient montées dans le temple. Et je crois qu'il s'agit d'un pharisien et d'un homme ordinaire où le pharisien, quand il s'est présenté dans la présence de Dieu, il a commencé par dire, moi je paie ma dîme, moi je suis fidèle, je ne pêche pas, je ne fais pas comme l'autre. Voilà. Mais la Bible dit l'autre, il s'est juste prosterné, il n'a même pas osé regarder le ciel. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et la Bible dit, parmi les deux, c'est seulement la seconde personne qui est descendue justifiée. Voilà. Donc, bien-aimés, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Et je rappelle que vous pouvez toujours intervenir sur cette émission sur les 00229 61 31 07 70. Si vous avez une question, un apport ou quelque chose que vous voulez comprendre mieux, vous pouvez nous appeler directement et poser la question. Allez-y, homme de Dieu. Alors la troisième clé, vous avez parlé de la foi tout à l'heure. Yeah. C'est la foi en sa parole. Amen. Vous ne pouvez pas prier efficacement sans la parole de Dieu. Et le livre des Hébreux dit, or sans la foi. Or sans la foi. J'aime comment ça commence. Or sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est important. L'assurance que Dieu est vivant. L'assurance que Dieu nous écoute. Est-ce que vous comprenez? Il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, parce que je sais que Dieu existe, parce que je sais que Dieu répond à la prière et je décide de placer toute ma confiance en lui, en fait, j'ai découvert que lorsque vous placez votre confiance en Dieu, vous l'honorez. Alléluia. Lorsque vous placez toute votre confiance en Dieu, vous l'honorez. Et vous allez remarquer tous les domaines de votre vie où vous faites totalement confiance à Dieu, vous ne luttez pas vraiment. Mais les domaines où vous allez vous rendre compte que vous comptez un peu sur votre propre justice, vous comptez un peu sur votre propre intelligence, vous comptez un peu sur votre propre sagesse, vous allez voir que vous allez vraiment lutter. Et vous n'avez même pas encore fini de lutter. Vous allez continuer de lutter jusqu'à ce que vous appreniez à dépendre totalement de Dieu. J'ai découvert dans les Saintes Écritures que le fait de placer sa confiance, écoute, David, le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. Et David va demander, qu'est-ce qu'on offre à celui qui va battre Goliath? Vous comprenez? Il va demander, qu'est-ce qu'on offre à celui qui va battre Goliath? Parce que David avait une assurance. Il savait que le Dieu qui l'a délivré des mains de l'ours, le Dieu qui l'a délivré des mains du lion, des griffes du lion, ce Dieu est encore avec lui. Yeah. David n'a pas passé un temps de jeûne devant le Seigneur avant de bastonner, de briser Goliath. Pourquoi? Parce que David avait une assurance. David avait placé toute sa confiance en Dieu. Il a regardé Goliath en face. Il a dit aujourd'hui même, tu es venu contre moi avec la lance, l'épée, le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Yeah. C'est pourquoi aujourd'hui même, je te couperai la tête. Est-ce que vous comprenez? Il avait confiance en Dieu parce qu'il se disait, comment est-ce que les circoncis pouvaient insulter le peuple de Dieu? Et vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous placez toute votre confiance, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis encore, vous placez toute votre confiance en Dieu, en fait, vous lui êtes agréable. Vous lui êtes agréable. Et le cœur de Dieu se réjouit de vous. Le cœur de Dieu, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez, la femme atteinte d'une perte de sang, elle a passé 12 ans de souffrance, 12 ans de rejet, 12 ans d'une vie dans les limitations, dans l'humiliation, 12 ans dans le manque, 12 ans de tristesse. La Bible dit qu'elle n'avait même plus rien. Mais ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend s'appuie sur la parole de Christ.
Elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher. Je ne peux pas demander rendez-vous à Jésus, mais je peux toucher le bout de ses vêtements. Même si je ne peux pas passer devant lui, je peux passer derrière. Ne serait-ce que toucher la frange de ses vêtements. Et si je peux le toucher, je serai guéri. C'est ce que la foi vous dit. Elle avait cette assurance que celui qui passait pouvait la guérir de toutes ses douleurs, de toutes ses maux, de toute sa maladie. Et cette assurance a fait qu'elle est rentrée dans ce que la Bible appelle la démonstration de la foi. Lorsque vous croyez, vous devez parler et agir conformément à ce que vous croyez, conformément à sa parole. Elle a touché le bout des vêtements de Jésus. Et Jésus a regardé derrière, Jésus a dit, qui m'a touché? Bien-aimé, je voudrais que tu touches le bout des vêtements de Jésus. Jésus n'avait pas fait le programme d'aller chez cette femme. Jésus n'avait pas fait le programme d'aller dans la maison de cette femme. Mais la foi de cette femme a touché Jésus. Je prie que cette même grâce vienne sur toi là où tu es en ce moment. Que ta foi commence par agir. Que ta foi touche Jésus maintenant. Reçois cette grâce. Vous devez croire. Vous devez placer votre confiance. Confiance en Dieu. Lorsque un père prend un bébé et voulant s'amuser avec son bébé, il jette le bébé, il lance le bébé dans l'air. Vous comprenez? Il lance le bébé dans l'air. Le bébé regarde son père. Et pendant que le bébé est en train de monter dans les airs, le bébé regarde son père et le bébé sourit. Le bébé ne s'inquiète pas de « Oh, papa! Oh !» Le bébé ne s'inquiète de rien. Tant que le bébé a le regard fixé sur son père, il ne s'inquiétera jamais. Alléluia. Parce qu'il sait et il a l'assurance que celui qui l'a gardé, celui qui l'a propulsé, ne l'abandonnera jamais. Cette confiance fait en sorte que le Père aussi ne l'abandonnera jamais. Il dit, même si ton Père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi? Parce que lorsque tu places ta confiance en Dieu, tu l'honores. Et il dit, j'honorerai celui qui m'honore. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu ne rejettera jamais quiconque l'honore. Bien-aimé, si tu as placé ta confiance en Dieu, je t'annonce que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu as placé ta confiance en Dieu, je t'annonce que tu verras la main de l'Éternel. Et la Bible va jusqu'à nous dire que rien n'est impossible à Dieu. Et que tout est possible à celui qui croit. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Que cette grâce te visite abondamment dans le nom de Jésus. Que cette grâce visite ton foyer dans le nom de Jésus. Amen. C'est très important de savoir simplement que vous ne pouvez pas prier efficacement sans avoir foi en sa parole. Dieu ne rejette jamais sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Si vous voulez que Dieu agisse de façon efficace dans votre vie, proclamez sa parole. Proclamez sa parole. Ayez foi en sa parole. Le mot, l'expression que j'aime utiliser, c'est la certitude absolue qu'il est là et qu'il agit. La certitude. Un autre mot, le second mot de la foi, c'est la conviction. La ferme assurance, c'est la conviction. Vous devez cesser d'être un roseau et devenir une pierre vivante. Ayant placé toute votre confiance en lui. Parce que le roseau balance. Il balance. Il balance. Mais lorsque vous avez de communion avec lui, lorsque vous placez toute votre confiance en lui, vous devenez ferme. Vous avez de l'assurance. Et en ce moment, lorsque vous parlez, c'est Dieu qui agit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a ce que j'appellerai, permettez que nous puissions aller dans une dimension encore plus élevée. Il y a ce que vous dites, d'accord? Parce que vous avez foi en lui. Et il y a ce que Dieu fait au travers de vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. Lorsque vous avez une certaine intimité avec Dieu, Dieu fait en sorte que ce qui sort de votre bouche, parce que vous êtes en communion parfaite avec lui, ce qui sort de votre bouche devient en fait la parole de Dieu en ce moment-là. C'est pourquoi il disait à Moïse, voici je te fais Dieu au Pharaon, à cause d'une certaine intimité, d'une certaine relation. Et la prière, c'est la communion. Il faut réaliser cette communion pendant votre moment de prière.
Alors, nous pouvons aussi aborder dans la seconde partie, comme je dis, ce qu'il ne faut jamais faire. Ok. Et pour ça, je vais aller dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1. Yeah. Jacques chapitre 1, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Alors, la première partie dit, si nous croyons être des chrétiens, des chrétiens spirituels, et que nous ne savons pas tenir notre langue en bride, il ne s'agit pas simplement du fait de savoir parler ou de se maîtriser. Il dit, mais en trompant notre cœur. Mais en trompant notre cœur. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire ici, il dit, ce que tu dis doit être en harmonie avec ce que tu penses. Ce que tu es en train de dire doit s'accorder, doit être en harmonie avec ce que tu as véritablement dans le cœur. Il dit, quand ce n'est pas comme ça, selon le verset Jacques 1, verset 26, tu ne tiens pas ta langue à bride et ta spiritualité est inefficace. Ta vie de prière ne peut pas porter de fruits. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est celui qui... Hein? Pourquoi? Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles les chrétiens peuvent se retrouver et leur vie de prière ne pourront pas être efficaces? Il y a donc des conditions qui font que nos vies de prière ne peuvent pas être efficaces. Si nous nous retrouvons dans une situation où ce que nous disons n'est pas en harmonie avec ce que nous pensons véritablement, ce que nous avons dans le cœur, la Bible dit que notre religion est vaine. Notre religion est vaine. Alors, je vais partager avec vous ce que j'appelle les sales habitudes de l'esprit humain. Les sales habitudes de l'esprit humain. Et quand vous avez ces choses en vous et que vous ne renoncez pas avec ces choses, vous verrez effectivement que votre vie de prière ne sera pas très efficace. Alors, je ne vais pas parler de démons. Je ne vais pas parler des démons. Je ne vais pas parler de Satan, mais je vais parler des habitudes. D'accord? Des habitudes que des chrétiens ont, des religieux ont, des croyants ont, qui ne leur permettent pas de vivre une spiritualité vraiment efficace. Et la première habitude, c'est la colère. Oh, je suis trop coléreux. Oh, je ne peux pas compter le nombre de fois où les gens sont venus me voir pour dire, oh mon Dieu, prie pour moi, parce que vraiment la colère là, c'est trop. J'aimerais vous dire ceci. Si vous avez l'habitude de vous abandonner à la colère, eh bien, vous risquez de vous retrouver dans ce que Jacques a dit au verset 26. Parce que c'est l'un des moments, quand un homme est en colère, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes en colère, le projet par exemple pour lequel vous avez milité, travaillé pendant 5 ans, pendant 10 ans, parce que vous êtes en colère, vous êtes capable de dire que vous ne voulez plus de ce projet-là. Justement. Vous êtes capable d'abandonner tout parce que quelque chose vous a piqué et vous vous êtes mis en colère. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a dans l'homme ce qu'on appelle l'armure de Dieu. Il y a dans l'homme ce qu'on appelle une sorte de défense de l'homme qui protège en fait l'homme. Et cette défense-là devient vulnérable, cette protection-là devient vulnérable lorsque vous êtes en colère. Et ça fait que c'est comme, l'illustration que je peux donner, c'est comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Il n'a plus le contrôle de lui-même pendant les moments de colère.
Et donc, tout démon qui passe, hein, si c'est découragement, si c'est tout démon qui passe entre. Parce que les portes spirituelles, c'est-à-dire il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. Et vous allez vous rendre compte que même quand vous voulez quelque chose, et parce qu'on vous a poussé à bout, vous êtes entré dans un esprit de colère, vous dites même que vous ne voulez plus. Ça arrive. C'est ça. Tromper son cœur. La colère vous met dans un état où ce que vous voulez, d'accord? Qu'est-ce qui peut arriver à une femme qui a été soumise pendant des années parce que quelque chose a piqué, une colère l'a prise? Elle dit d'abord, si c'est ça même, je ne veux plus. C'est quel mariage encore? C'est quoi? Et tout le temps, c'est comme ça. Alors que peut-être même jusqu'à hier, elle était une vraie femme, elle était soumise, mais une colère l'a piqué. Donc pendant ce moment-là, ce qu'elle dit n'est plus en harmonie parce que la colère l'a mise dans un état. Et c'est ça que Jacques est en train de dire en ce moment. Wow. Il dit, votre vie de prière est inefficace. Votre spiritualité est inefficace. Votre prière, votre religion devient vaine parce que ce que vous êtes en train de dire en ce moment trahit ce que vous voulez réellement, ce qui est dans votre cœur. Et il n'y a pas aussi la colère que nous avons comme ça l'habitude. Non, homme de Dieu, je crois que nous allons aller tout doucement. Parlant de la colère, je crois que ça c'est un problème que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, quelque chose pour lequel tu es en train de prier depuis des années. À cause de la colère, tu peux détruire ça. Un peu comme Moïse qui est allé sur la montagne, il a fait, je crois, 40 jours. Oui. Moïse est descendu avec la tablette et la Bible dit, quand il a vu quelque chose qui l'a énervé, il a brisé la tablette. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de la colère, arrivent à détruire ce que Dieu doit le faire. Maintenant, moi je dois savoir comment quelqu'un peut faire. Parce que souvent on dit non, le chrétien peut se mettre en colère seulement que il ne doit pas attendre que le soleil se lève, c'est ça, comme la Bible le dit. Maintenant, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut éviter totalement la colère, ou si la colère vient, nous devons maîtriser notre langue comme la Bible le dit. Qu'est-ce qu'on devons faire dans ce sens? Parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours des choses qui viennent pour nous irriter. Maintenant, quelle attitude le chrétien doit avoir dans ces moments-là? Ok. Ce qu'il faut comprendre, et ça peut paraître comme un raisonnement pas l'absurde, mais j'aimerais d'abord vous dire que Dieu lui-même se met en colère. Amen. Non, c'est ça. Alors, donc, on peut se mettre en colère, mais ce que la Bible nous recommande, notamment par exemple dans des situations, dans des couples, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre. La Bible reconnaît que des situations peuvent vous amener. Donc, toute colère n'est pas systématiquement une mauvaise chose, mais c'est votre capacité à vous retenir et à maîtriser cette colère-là qui est importante. Et pour ça, il y a ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Il y a la maîtrise de soi. Lorsque vous êtes en intimité avec Dieu ou que vous permettez à Dieu d'œuvrer au travers de vous, il y a des œuvres que le Saint-Esprit fait au travers de vous. Et la maîtrise de soi en fait partie. Si vous permettez à Dieu de travailler en vous, vous allez arriver à maîtriser votre colère. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous mettre en colère. Que personne ne vous trompe. Vous pouvez vous mettre en colère. La Bible même dit que Dieu lui-même est lent à la colère. Vous aussi, vous pouvez être lent à la colère. Seulement que la Bible dit que la colère de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Oh yeah. Donc, la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit, la tempérance, qui est un fruit de l'esprit, peuvent vous aider, d'accord, à vous maîtriser pendant des moments de colère, à vous retenir. C'est très important. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui peut vous aider. Amen. Par rapport à cela. Amen. Ok, vous pouvez continuer. Une autre habitude, sale habitude de l'esprit humain, c'est l'envie. L'envie. Le refus de se réjouir du bonheur d'autrui, ou la satisfaction de son malheur,
ou encore la jalousie. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que des gens ont de ces choses dans leur cœur et ils passent tout le temps à prier pensant que Dieu va écouter leurs prières. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez de la jalousie dans le cœur, votre prière ne peut pas être efficace. Parce que, écoutez, la jalousie met les gens dans une condition où leur langue trompe le cœur. Lorsqu'il vous arrive d'être jaloux de quelqu'un, vous ne savez pas vous réjouir de ce qui lui arrive de bien. Mais quand vous êtes en face de lui, vous dites, c'est bien. Vous dites, c'est bien. Mais dans votre cœur, c'est pas la même chose. Votre langue trompe votre cœur. Et c'est ce que Jacques dit. Il dit, si quelqu'un croit être spirituel, quelqu'un croit être efficace, mais il trompe, il dit quoi? Sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, sa spiritualité est vaine. Donc nous avons la jalousie, je ne voudrais pas trop rester dessus. Nous avons aussi une autre sale habitude, le manque de pardon. Le manque de pardon. Eh bien, j'ai lu toute la Bible, tout le Nouveau Testament en particulier, mais je me suis rendu compte que malgré que nous aimons parler de la grâce de Dieu, et que la grâce est venue par Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même va nous dire que si nous ne pardonnons pas nos offenses, Dieu notre Père ne nous pardonnera pas aussi. Si nous ne pardonnons pas nos offenses, ce qu'il a dit est très clair. Il a dit nos offenses. Il ne s'agit pas de savoir si on vous a vraiment maltraité, qui a raison ou pas. On vous a offensé, c'est ce qu'il a dit. Même si c'est vous qui avez raison. Même si c'est vous qui avez été molesté. Même si c'est vous qui avez été brimé. Même si c'est vous qui avez été maltraité. On vous a offensé dans tous les cas. Il dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, Dieu ne vous pardonnera pas. Si Dieu ne vous pardonnera pas, vos prières ne seront pas exaucées. Si Dieu ne vous pardonnera pas, l'accusateur aura toujours raison de vous. Si Dieu ne vous pardonne pas, un démon a toujours la capacité de bloquer vos prières. Quelque chose m'est arrivé. J'ai amené mon beau-frère. Quand il était venu pour la première fois, ça fait environ 6 ans. La première fois au Bénin, on est allé visiter les lieux touristiques du Bénin. On est allé à Ouida. Et on était en train de parcourir les... Comment on appelle là où il y a le temple de Python et Basilique, voilà. catholique. Et on a rencontré un monsieur, un guide touristique. Et il parlait de tous les fétiches que les gens adorent dans une allure touristique, quoi. Et donc, nous, on lui a posé la question de savoir toutes ces divinités que vous venez de citer. Bon, nous savons que ce sont des démons. Toutes ces divinités que vous venez de citer, est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être atteints, c'est-à-dire qui naturellement sont protégés contre ces divinités et rien ne peut leur arriver? Il dit oui. Alors, nous tous nous avons dressé les oreilles parce qu'on pensait qu'il allait nous donner quelque chose de spécial. Et on a dit, mais qui sont ces gens-là? Il dit, ceux qui pardonnent. Wow. On était étonnés. Il dit, ceux qui pardonnent, ceux qui ne retiennent pas, ceux qui sont ouverts. En d'autres mots, ceux qui, dont leur langue ne trompe pas leur cœur. Bien-aimé, j'aimerais vous dire ceci. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Yeah. Donc, vous devez pardonner. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait.
Je ne sais pas qui vous a offensé. Je ne sais pas qui vous a maltraité. Je ne sais pas qui a brimé vos droits. Je ne sais même pas qui vous a volé. Mais je dois vous dire que si vous voulez avoir une vie de prière efficace, si vous voulez vraiment réaliser le but de la prière qui est la communion avec l'Esprit de Dieu, vous devez pardonner. Amen. Il y a de cela 10 ans environ, on était dans une cellule de prière. Il y avait au milieu de nous une sœur en Christ. Et lorsque nous avons fini la prière, il y a eu un temps où j'avais été instruit, conduit à prier pour toutes les personnes qui étaient là. Et je crois que lorsque j'étais arrivé sur elle, un esprit s'était... Non, une autre personne avait reçu une révélation, c'était un don de prophétie, où le Seigneur nous disait qu'il lui était difficile d'opérer dans la vie de cette fille. Pourquoi? Parce que son cœur était rempli de haine. Wow. Alors, nous avons arrêté la prière, nous avons discuté avec la jeune fille. C'était simplement parce que quand elle s'était convertie, elle a quitté le domicile, elle a rejoint un groupe de gens, certainement des frères et sœurs en Christ, peut-être pour sa foi, je ne sais pas. Mais ses parents n'ont pas aimé et elle et ses parents ne s'entendaient plus à cause du fait qu'elle a quitté la maison et elle fréquentait simplement une autre église. Dans le fond, elle ne faisait pas, elle ne se reprochait rien. Vous comprenez? Mais le simple fait que, en allant chercher le Seigneur, d'accord, tu as de la haine, tu as de l'amertume, tu as des ressentiments pour tes propres parents, constituait un blocage qui empêchait l'Esprit de Dieu d'œuvrer dans sa vie. Bien-aimés, peut-être que ce message est pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez dans le cœur. Je ne sais pas qui vous a offensé. Vous vous dites, j'ai raison. Et comme j'ai raison, Dieu va m'écouter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu vous demande de pardonner. Dieu vous demande de pardonner. Si vous aspirez véritablement à une vie de prière efficace, vous devez pardonner. Le pardon doit être un style de vie. Je sais que lorsqu'on regarde les offenses, c'est difficile. Je sais, lorsque vous regardez ce qu'on vous a fait, c'est difficile. Mais vous avez besoin de pardonner. C'est comme quelqu'un qui attend quelque chose du ciel, mais qui a les mains occupées. Et le Seigneur met devant lui la bénédiction qu'il attend, mais ses mains sont fermées, sont occupées à autre chose, et il ne peut donc pas recevoir sa bénédiction. Nous avons aussi beaucoup d'autres sales habitudes de l'esprit, telles que l'orgueil et l'amertume aussi. Hein? L'amertume, c'est un ressentiment causé par le regret ou la déception. Là aussi, on vous a offensé. La Bible dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse en vous. D'amertume ne pousse en vous. Vous voyez, ça commence souvent par là. Une petite frustration. D'accord? Et vous gardez ça dans votre cœur et vous commencez par avoir du ressentiment pour la personne parce qu'elle vous a mal parlé, elle vous a frustré et l'amertume commence. C'est une ouverture aux démons. C'est une ouverture au monde des ténèbres. Vous devez simplement apprendre à discuter avec qui vous a offensé et à faire la paix avec Dieu pour pouvoir avancer. Si vous entretenez ces choses que nous avons citées, la colère, l'amertume, l'envie, la jalousie, même si vous faites des délivrances, même si vous faites des délivrances, est-ce que vous avez une fois assisté à une délivrance où on a chassé un esprit de manque de pardon? Non. Non. Ce sont ces sales habitudes qui ouvrent la voie aux démons. Ce sont ces sales habitudes qui permettent à l'ennemi d'opérer dans la vie du croyant. Parce qu'un croyant qui est né de nouveau et qui a l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas être possédé. Mais s'il entretient ces sales habitudes, eh bien, forcément, qu'il va donner assez au diable. Comme la Bible dit concernant la colère, il dit ne donnez pas assez au diable.
Yeah. La colère donne accès au diable. La colère donne accès au démon. La colère même en elle-même, ce n'est pas un démon. Il n'y a pas un démon de colère. Non, 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 non. C'est une sale habitude de l'esprit qui donne accès au démon. Et c'est très important que nous comprenions ces choses Wow. pour permettre à la gloire de Dieu de se manifester dans notre vie au moment de nos prières. Alléluia. C'est vraiment très profond et très important tout ce que le serviteur de Dieu vient de dire. Bien-aimé, la Bible dit, quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ce soir, le Seigneur a choisi de te parler, le Seigneur a choisi t'orienter. Peut-être pendant longtemps, tu priais, tu demandais, Seigneur, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Ça, voilà la réponse. Cet enseignement est la réponse à ta prière de ce que tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi mes temps de jeûne ne sont pas exaucés? Pourquoi je souffre, je fais tout, mais je n'arrive pas à obtenir de résultats dans la prière? Bien-aimé, si cet enseignement peut vraiment rester dans ton cœur et que tu peux prendre la décision, bien-aimé, de pratiquer tout ce que le serviteur de Dieu vient te dire, je crois que tu feras des exploits dans la prière. Et en résumé, l'homme de Dieu l'a dit, il dit, si tu entres dans la prière, la première chose, c'est que tu dois être assuré que Dieu t'écoute. Bien-aimé, ça c'est la base, c'est la première des choses. Tu dois avoir l'assurance lorsque tu pries qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'écoute. Même si tu ne vois pas la personne avec tes yeux physiques, il faut qu'avec les yeux de ton cœur, tu sois rassuré que tu ne parles pas en l'air, mais il y a un Dieu qui t'écoute. Et la deuxième chose, le serviteur de Dieu l'a dit, que lorsque nous entrons dans la prière, nous ne devons pas aller dans la présence de Dieu avec nos œuvres. Bien-aimé, la Bible déclare que même ta justice devant Dieu est comme un habit souillé. Il n'y a rien que tu peux faire pour impressionner Dieu. Il n'y a rien du tout que tu puisses faire aujourd'hui et que ça va dire que c'est ça que je fais, ça impressionne Dieu. Rien du tout, bien-aimé. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Bien-aimé, tu dois compter non pas sur tes œuvres, mais tu dois compter sur la grâce de Dieu. Et troisième chose que l'homme de Dieu a dit, c'est, l'homme de Dieu a dit, quand tu entres dans la prière, il faut que tu aies la foi que Dieu accomplit de grandes choses. Alléluia. Pendant que tu parles, pendant que tu dis, tu dois parler avec autorité. Tu dois avoir la foi en la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Dieu qui a fait la promesse, Dieu qui a dit qu'il va te guérir, Dieu qui a dit qu'il va te lever, Dieu qui a dit qu'il va trouver cette porte, il est fidèle, il va te le faire. Et à part tout ça, bien-aimé, il y a les seules habitudes que tu dois faire l'effort d'éviter: la haine, la jalousie, la colère, bien-aimé. Tu ne peux pas garder ces choses dans le cœur. Et tout le temps, tu es là en train de prier, mais tu sais que tu n'aimes pas ton frère. Tu sais que tu n'aimes pas ta soeur. Tu sais que tu es jaloux de ce que Dieu est en train de faire à ton frère. Des fois, il arrive où dans la même église, vous êtes des frères ou vous êtes des soeurs. L'autre s'est marié. Peut-être toi, tu priais depuis pour le mariage, mais l'autre est venu, elle s'est mariée, mais toi, tu n'es pas encore marié. Mais ça fait que ton cœur devient amer par rapport à l'autre. Tu ne peux pas garder ces choses dans le cœur. Regardez quelqu'un comme Anne qui vivait avec Pénina. Tout le temps, Anne était fâchée contre Pénina parce que Pénina avait d'enfants. Mais le jour où elle a compris que ce n'était pas Pénina qui était la chose, elle s'est concentrée sur Dieu. Dieu l'a exaucée. Donc, bien-aimés, nous ne pouvons pas garder la haine dans le cœur, la jalousie, l'envie, la colère tout le temps. Et tout ça, nous sommes en train de prier et espérer que Dieu fasse quelque chose. Ce soir, tu vas prier là où tu es. Tu vas dire: Seigneur, j'ai écouté ta parole. Donne-moi la grâce, la capacité d'obéir à ces paroles. Yes. La Bible dit: vous êtes heureux si vous entendez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Yes. Tu vas dire: Seigneur, je vais pratiquer ces choses, afin que ma vie de prière puisse changer. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Dis: Seigneur, aide-moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Je veux finir avec la haine, je veux finir avec la jalousie. Enlève ces choses de mon cœur. L'amertume qui est dans mon cœur, Seigneur, déracine cela au nom de Jésus. Seigneur, ôte l'amertume, ôte la jalousie, ôte la haine de mon cœur. Seigneur, je veux maintenant déposer ces choses afin de donner, Seigneur, le coup à mes prières, afin que mes prières puissent monter vers toi. Et lève ta voix et prie, bien-aimé. Demande la grâce de Dieu ce soir. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu que tu es en train de le chercher. C'est pour ça qu'il a permis que cette émission ait lieu. C'est pour ça qu'il a permis que tu écoutes tout ce que tu as écouté ce soir. Bien-aimé, ne banalise pas la parole de Dieu. Ne méprise pas la parole de Dieu. Dis: Seigneur, j'ouvre mon cœur. Seigneur, travaille en moi. Esprit de Dieu, aide-moi à partir de maintenant. Que tout ce qui est devenu un obstacle pour ma prière, tout ce qui est devenu un empêchement pour que ma prière puisse venir vers toi, Seigneur, ce soir, je lève ma voix, Seigneur. Ôte cela.
cela, Père. Enlève cela de mon cœur, Seigneur. Enlève cela, Seigneur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère mon cœur maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, que ma foi soit augmentée au nom de Jésus. Que ma foi devienne pratique au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, que ma foi devienne pratique au nom de Jésus. Seigneur, je veux que tu me baptises dans la foi en ta parole, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je ne veux plus prier, Seigneur, sans, Seigneur, la foi, mais je veux que ma foi, Seigneur, soit basée sur ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Bien-aimés, le temps en train de partir rapidement, nous allons intercéder pour les téléspectateurs qui nous ont écrit. Il y a un frère qui nous a écrit « Priez pour la guérison de mon frère, Jules. Priez pour moi aussi pour que je sois épanoui sur le plan professionnel. » Nous allons élever la voix, que le Seigneur puisse toucher ce frère. Seigneur, nous élevons la voix, nous prions pour ce frère. Seigneur, Papa, guéris le frère Jules au nom de Jésus, Seigneur. Guéris ton fils, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous prions que tu accordes aussi à son frère l'épanouissement professionnel. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Fais-le, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Accomplis dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je m'appelle Elsa, priez pour moi afin que l'Éternel se souvienne de moi et qu'il me donne des enfants. Élevons la voix, prions pour Elsa au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur se souvienne de Elsa maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-lui, Seigneur, le mariage au nom de Jésus de Nazareth. Accorde-lui, Seigneur, ce mariage qu'il désire, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Accorde-lui, Seigneur, des enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Depuis des années, je souffre de l'infection urinaire. Après les analyses, aucun résultat digne de guérison. De jour en jour, je souffre. Priez pour moi. Bien-aimé, ce que l'homme ne peut pas faire, c'est Dieu qui peut le faire. Ce soir, Dieu te touchera au nom de Jésus. Élevons la voix, prions contre l'infection urinaire dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous élevons la voix, Seigneur. Nous parlons à toute infection, Seigneur, urinaire dans la vie de ce frère. Guéris-le au nom de Jésus de Nazareth. Guéris-le au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous menaçons, Seigneur, l'infection urinaire, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour nos téléspectateurs et de prier pour moi afin que mon mariage en cours se déroule bien. Alléluia. Nous élevons la voix, prions pour lui au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce frère, Seigneur. Nous déclarons que son mariage se déroule bien dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Agis, Seigneur. Père, merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Priez pour mon fils qui est malade. Nous allons prier pour ce fils qui est malade. Nous allons profiter, remettre tous les enfants qui sont malades maintenant dans les mains de Dieu et demander au Seigneur de les visiter au nom de Jésus. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voulons remettre tous les enfants qui sont malades dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa. Père, je déclare au nom de Jésus. N'importe où ces enfants sont maintenant, Seigneur, étends ta main pour les guérir dans le nom de Jésus de Nazareth. Étends ta main pour les guérir, Seigneur. Père, merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Priez pour mon frère Étienne, actuellement entre la vie et la mort au CNHU de Cotonou. Je crois en Dieu et j'ai foi en lui. Alléluia. Il vivra au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lever la voix, prier pour Étienne. Seigneur, si tu es ressuscité, relève-le au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons la voix, nous prions pour Étienne. Relève-le par l'esprit de résurrection au nom de Jésus. Je déclare que maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ta puissance visite Étienne au CNHU.
Maintenant, dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont au Saint-Nachu sont entre tes mains, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu les visite au nom de Jésus de Nazareth, et Seigneur. Père, merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je déclare que Étienne se relèvera. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Priez pour mon papa diabétique qui souffre actuellement. Priez également pour tous les membres de ma famille afin que nous soyons toujours sous la protection et la grâce divine. Lèvons la voix, prions pour cette famille. Prions que Dieu guérisse ce papa du diabète au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions que toute la famille, Seigneur, soit, Seigneur, papa, sous, Seigneur, la protection divine, Seigneur. Protège-les et garde-les, Seigneur. Père, merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Priez pour mon fils Jordan qui est indisposé, qui ne tombe plus jamais malade au nom de Jésus-Christ ressuscité. Prions pour Jordan dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous élevons la voix, Seigneur. Nous prions pour Jordan. Agis dans le nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment dans sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, et Papa. Père, je prie au nom de Jésus que tu guéris Jordan au nom de Jésus. Et que tu le délivres de la maladie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Jésus, tu libères, tu libères, tu libères. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous déclarons que toutes ces requêtes soient exaucées au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin de cette émission, Homme de Dieu. Vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent rapidement. Je pense que ça a été déjà votre deuxième requête. Les disciples ont demandé à Jésus, augmente en nous la foi. C'est ma prière pour tous ceux qui nous reçoivent en ce moment. Que le Seigneur augmente en vous la foi. Amen. Et que vous ayez aussi l'obéissance à sa parole. Une obéissance rapide pour pouvoir vivre une vie de prière efficace. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Ça nous a beaucoup fait plaisir de vous recevoir sur cette émission. Et par la grâce de Dieu, dans d'autres émissions, on aura l'opportunité de vous recevoir également. Bien-aimés, c'était votre émission L'heure de la prière. Ce soir, nous avions parlé des clés pour avoir une vie de prière efficace. Bien-aimés, le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver sur la même chaîne, à la même heure, pour le même programme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus, tu libères, Seigneur. Jésus, tu libères. Alléluia. Tu libères, tu libères, tu libères. Oui, tu libères. Tu libères, Seigneur. Jésus, tu libères. Oh, tu libères. Tu libères, tu libères, tu libères. Jésus, tu guéris. Tu guéris. Tu guéris. Jésus, tu guéris. Oh, tu guéris. Tu guéris. Tu guéris. oh, tu bénis. Tu bénis. Jésus, tu bénis. Alléluia. Tu bénis. Tu bénis. Tu bénis. C'est toi le Dieu qui restaure. Tu restaures. Tu restaures. Jésus, tu restaures. Oh, oh. Tu restaures. Tu restaures. Tu restaures. Dis-le encore, tu restaures. Tu restaures. Adonai. Jésus, tu restaures. Tu restaures. Tu restaures. Tu restaures. Tu restaures.